Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Au risque de l'histoire. Alors vous le savez, dans cette émission, nous détricotons tous les clichés sur l'histoire du christianisme, sur l'histoire de l'Église. Or, de tous ces clichés, un des plus répandus est sans nul doute l'image d'une Église médiévale obscurantiste. Comme si, pendant plusieurs siècles, de la chute de l'Empire romain à la Renaissance, eh bien, l'Église n'avait pas évolué, l'Église était restée figée dans ses certitudes, incapable de se réformer, elle aurait tout simplement imposé au monde une partition dont elle seule aurait eu la maîtrise. Rien de plus faux, bien évidemment, que cette image, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment la grande réforme grégorienne du XIe siècle va bouleverser les mentalités, quelles sont les conséquences de cette réforme sur les sociétés, d'où vient d'ailleurs cette volonté de réforme, vient-elle des monastères, vient-elle des laïcs, comment au XIIIe siècle le concile de Latran IV va continuer de changer la chrétienté, enfin quel modèle organisationnel l'Église va-t-elle proposer à l'ensemble de l'Occident. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux historiens, Joël Chandelier et Arnaud Fossier. Joël Chandelier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 8 et vous avez fait ce travail absolument remarquable, cette histoire de l'Occident médiéval dans la collection Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornette. Il s'agit d'un ouvrage comme tous les ouvrages de cette collection richement illustrés, donc un ouvrage paru chez Belin. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes aussi maître de conférences en histoire médiévale, mais à l'Université de Bourgogne. Vous venez d'un peu plus loin. Je vous avais reçu sur Storia Voce afin d'évoquer cet ouvrage qui est un ouvrage remarquable, qui est le fruit de votre thèse de doctorat. Donc je ne vais pas mentir aux téléspectateurs, il s'agit d'une thèse de doctorat, mais qui reste accessible sur un thème très très intéressant, qui est la pénitencerie apostolique, donc le bureau des âmes, écriture et pratique administrative de la pénitencerie apostolique. La pénitencerie apostolique, en quelques mots ? C'est un office pontifical qui naît au tout début du XIIIe siècle et qui existe encore. Qui existe encore et qui est là, nous allons le voir, pour traiter, qui est une sorte d'instance juridique qui est là pour traiter des cas. On va le voir si elle le fait du côté de la justice ou bien du côté de la miséricorde, ou bien des deux. Je me tourne vers vous, Joël Chandelier. On va réussir l'exploit aujourd'hui de traiter une longue période du XIe siècle jusqu'à la moitié du XVe siècle. On le dit très souvent ici, mais nous ne le répéterons jamais assez. Le Moyen-Âge n'est absolument pas cette période uniforme que l'on croit trop souvent. Faut-il séparer le Moyen-Âge en deux, en trois, ou bien en deux avec des sous-périodes ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut séparer le Moyen-Âge en différentes périodes. Le nombre, après, dépend de ce que l'on regarde. Si on regarde l'histoire de l'Église, on peut tout à fait faire une rupture nette. Effectivement, au XIe siècle, la réforme grégorienne est divisée en deux. Mais on peut tout aussi bien diviser en plus de périodes, des sous-périodes. La fin du Moyen-Âge est marquée par des difficultés, par exemple, de la papauté. Le début du Moyen-Âge est une multiplication d'églises dans toute l'Europe qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Après, il y a des périodes d'unité. Donc voilà, on peut de toute façon divisée en de nombreuses périodes parce qu'il n'y a pas du tout l'unité monolithique qu'on peut imaginer de l'Église, qui ne sera d'ailleurs pas le cas plus tard, mais à aucune époque ça ne sera le cas. En tout cas, au Moyen-Âge, il y a vraiment une succession de périodes que les historiens, donc, par commodité, divisent plutôt en 2, 3 parties, mais on pourrait tout à fait faire plus.
Mais alors on voit bien, et alors je n'ai pas cité l'ouvrage auquel vous avez participé aussi, cette nouvelle histoire du Moyen-Âge parue au Seuil et qui est dirigée par Florian Mazel. Florian Mazel que nous avons reçu ici sur le plateau de Risque de l'Histoire. On voit bien autant dans cette nouvelle histoire du Moyen-Âge que dans votre livre, l'Occident médiéval, l'importance absolument décisive que revêt ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une réforme très profonde de l'Église dans ses institutions, dans son mode de fonctionnement, et c'est celle qui fait, disons, ce que l'on imagine aujourd'hui du pape, c'est-à-dire que le pape, évidemment, existait auparavant, avait un prestige important, mais son rôle hiérarchique est extrêmement renforcé suite à cette réforme donc, qui commence au milieu du XIe siècle, autour de ce pape donc Grégoire. Et c'est donc une réforme institutionnelle au départ, sur l'organisation même de l'Église. Et aujourd'hui, beaucoup d'historiens, dont Florian Mazel, que vous avez mentionné, pensent que ça n'est pas qu'une réforme de l'Église, ça a aussi un effet plus global sur l'ensemble de la société, sur les conceptions qu'ont les hommes du monde. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est débattu chez les historiens, ce qui ne fait aucun doute. C'est l'importance d'un point de vue ecclésiastique, à proprement parler, d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue, disons, économique, organisationnel pour l'Église. Il est certain que l'Église connaît une mutation profonde à ce moment-là, et donc ça justifie que l'on puisse diviser en deux, à minima, l'histoire de l'Église pour le Moyen-Âge. Alors l'histoire de l'Église ou l'histoire du Moyen-Âge, est-ce qu'on parle de... Vous parlez même de révolution, est-ce qu'on peut utiliser le terme de révolution à Arnaud Fossier ? Oui, moi j'ajouterais par rapport à ce que Joël vient de dire qu'il faut peut-être recalibrer ou en tout cas réévaluer l'importance de cette rupture que constitue la réforme grégorienne. À n'en pas douter, ça a des effets majeurs sur l'organisation même de l'Église et ça a des effets également sur la société chrétienne qui sont indéniables, mais ce sont des effets sur le très long terme, dont certains se sont étalés parfois sur 2 ou 3 siècles. Par conséquent, parler de révolution peut paraître un peu exagéré, ou alors il faut redéfinir ce qu'on entend par révolution, mais j'ajouterais également que le mot même de réforme se trouve assez peu, en fin de compte, dans les textes de l'époque, dans les sources de l'époque. Et une dernière chose à préciser peut-être, c'est que le mot n'a pas le même sens que nous lui accordons aujourd'hui. Réformer une institution, c'est revenir à une forme pure, ou en tout cas à une forme idéalisée, à une forme antérieure. Donc réformer ne signifie pas nécessairement progresser. Réformer, c'est aussi vouloir revenir à un modèle antérieur. C'est-à-dire à la pureté des origines, à une pureté évangélique ? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs une demande qui... à la même époque, dans ce même contexte de la fin du XIe et du début du XIIe siècle, émane des laïcs eux-mêmes, qui sont justement, qui commencent à être critiques pour certains mouvements dissidents commencent à se former à cette époque-là, donc certains mouvements de laïcs commencent à être critiques du clergé, de son comportement, de sa conduite, de ses mœurs, et au nom justement... c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que certains historiens appellent l'évangélisme de ces mouvements laïques, c'est-à-dire qu'au nom d'un modèle antérieur qui serait plus pur, adresse un certain nombre de critiques, voire dénonce un clergé qu'il juge non exemplaire. Alors nous avons enregistré une émission sur la question de la réforme grégorienne, la question politique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la querelle des investitures, la querelle entre d'une part la papauté et d'autre part le Saint-Empire romain germanique. Donc je renvoie nos téléspectateurs à cette émission. Je souhaiterais quand même qu'on s'arrête un peu sur les idées. Je vous cite Joël Chandelier, l'un des effets de la réforme entamée au milieu du XIe siècle est un profond renouvellement de l'épiscopat acquis aux idées nouvelles dès le début du XIIe siècle. Quelles sont ces idées nouvelles ? Alors d'abord, c'est l'idée d'une organisation hiérarchique de l'Église, avec à la tête le pape, et donc un rôle, disons, interne de contrôle, éventuellement de nomination, enfin, ou en tout cas de contrôle de qui sont les évêques et se comportent-ils bien. Donc ça, c'est déjà une idée très neuve, puisque, enfin en tout cas, qui
qui est vraiment affirmée à ce moment-là, parce qu'auparavant, les pouvoirs politiques avaient ce rôle en grande partie. Les autres idées nouvelles portent sur des choses qui concernent les mœurs, comme l'a dit Arnaud Fossier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire le comportement dit correct du clergé, donc le célibat notamment des clercs, et ce qu'on appelle donc la simonie, c'est-à-dire la séparation des biens matériels de l'Église, du reste de la société, de ne pas, par exemple, trafiquer des charges, les acheter, etc. Donc toutes ces idées-là, qui existent déjà depuis assez longtemps dans l'Église, et qui étaient parfois portées par des pouvoirs politiques, deviennent vraiment, à partir du XIe siècle, vraiment la norme de fonctionnement de l'Église. Et dès le XIIe siècle, les papes ont déposé un certain nombre d'évêques pour les remplacer par des réformateurs. Et ce mouvement est quasiment achevé au début du XIIe siècle. Il y a quelques résistances encore, mais qui sont devenues marginales. Donc ce n'est pas simplement une réforme des structures, Arnaud Fossier, c'est aussi une réforme des cœurs. Oui, en quelque sorte. Là encore, on peut insister sur le rôle qu'ont joué les laïcs ou une partie de la population laïque. Par exemple, dans une ville comme Milan, un mouvement très célèbre dont les chroniques de l'époque font état notamment, le mouvement de la Pataria, qui voit le jour dans les années 1060, donc au moment même où la hiérarchie ecclésiastique commence à se réformer, on voit que l'archevêque de Milan est dénoncé par une partie de la population urbaine et par le clergé local qui effectivement en dénonce les mauvaises conduites et les mauvais comportements. Vous présentez aussi, Joël Chandelier, une nouvelle géographie de la chrétienté et même une nouvelle territorialisation avec la naissance des paroisses. Oui, alors du coup, cette hiérarchisation impose, disons, une structuration un peu plus claire du territoire contrôlé par l'Église, avec donc, évidemment, au sommet le pape, et puis des provinces qui sont avec à leur tête un archevêque, et ensuite des évêchés, et en dessous, du coup, des paroisses. Et il ne s'agit pas du tout de dire que ça n'existait pas auparavant, mais désormais, puisque l'Église s'institutionnalise de manière un peu plus stricte, s'appuyant notamment beaucoup sur le droit, eh bien, ça nécessite des limitations plus claires et un rôle plus clair des uns et des autres. Et du coup, les paroisses ont existé, mais ce qu'on appelait les paroisses, c'était plutôt des associations locales de groupes d'hommes qui suivaient donc un prêtre, ou enfin qui en tout cas était sous la responsabilité d'un prêtre. Désormais, de plus en plus, c'est un espace, un territoire, ce qui n'empêche pas du tout que ça soit toujours aussi une cure d'âme, mais de plus en plus on impose des limites bien claires, alors qu'auparavant elles existaient, mais elles étaient plus souples et elles pouvaient s'adapter aux évolutions de l'habitat par exemple. Alors vous parliez de progrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément cette conscience de progrès, mais plus cette idée de réforme, de retour aux sources, à cette pureté évangélique. Il y a une émission que je voudrais bien faire un jour, c'est est-ce que les renaissances de l'Église commencent dans les monastères ? Vous évoquiez les laïcs, Arnaud Fossier, le rôle des laïcs, c'est-à-dire qu'il y a une soif, il y a une volonté de la part des laïcs de vouloir changer les choses. Est-ce que on ne retrouve pas la même chose dans le monde des monastères ? Parce que Grégoire vient des monastères, Grégoire VII. Absolument. Alors, c'est assez paradoxal le rôle que les monastères ont pu jouer dans ce grand mouvement de réforme, parce que, comme vous le disiez à l'instant, ils ont été absolument moteurs, notamment à travers les figures de certains souverains pontifes qui eux-mêmes étaient issus du milieu monastique, en particulier du milieu clunisien. Mais le paradoxe vient du fait que c'est aussi une époque où une certaine forme de monachisme bénédictin ancien, et notamment, enfin plus ancien chronologiquement, notamment le monachisme clunisien, commence à être sévèrement critiqué. Et on assiste par conséquent à l'émergence de nouveaux ordres religieux qui justement veulent se démarquer et se distinguer par un retour à une pureté souhaitée, veulent se distinguer de ce monachisme qui s'est considérablement enrichi au fil des siècles. C'est le cas, par exemple, le plus célèbre d'entre eux, c'est l'ordre des cisterciens, qui est une manière de relire à la lettre, en quelque sorte, la règle bénédictine et de revenir donc à ce modèle originel du monachisme qui aurait été quelque peu perverti ou corrompu par le temps. Par le temps, oui. Et par l'argent ?
Oui, par l'argent d'une certaine manière, mais ça renvoie à un phénomène plus large dont on parlait au début de l'émission, qui est l'imbrication, malgré tout, des structures sociales religieuses et des structures sociales seigneuriales, disons, hein. Ce sont souvent des hommes qui viennent quand même des mêmes familles, hein, ne serait-ce que les liens de parenté et les liens familiaux expliquent aussi que le monde seigneurial est totalement encastré dans le monde religieux et ecclésiastique et réciproquement, surtout, j'allais dire. Hein. Le monde ecclésiastique est totalement encastré à cette époque-là dans le monde seigneurial et féodal. Alors justement, Joël Chandelier, nous, on a une vision du monde monastique, un monde à part, un monde retiré, voilà, un monde cloîtré pour certains. Est-ce le cas à l'époque médiévale où le monde des monastères est un monde ancré dans la société ? Alors oui, c'est un des paradoxes des monastères du Moyen-Âge. Il y a différentes formes, évidemment, de monachisme, mais pour l'essentiel, c'est évidemment un écartement du monde séculier, mais en même temps, ce sont souvent des lieux extrêmement dynamiques, en dialogue permanent avec la société. On a cité donc les cisterciens, et par exemple Bernard de Clairvaux est un homme qui, lui, revendique l'isolement des moines, il critique la ville, il critique un certain nombre de choses du monde moderne, mais lui-même est complètement engagé dans la vie politique, dans la vie publique. Donc il y a une sorte de paradoxe, ne serait-ce que dans son propre cas. Et si l'on regarde précisément à cette époque de la réforme grégorienne, du XIe siècle, du XIIe siècle, c'est dans les monastères que se font les avancées, par exemple, intellectuelles, les traductions de textes venus d'ailleurs, c'est au sein des monastères. Donc, c'est pas du tout, c'est des lieux qui se présentent comme des lieux de retrait de la société, et certains le sont réellement très profondément, comme par exemple les Chartreux, qui eux sont effectivement très, très coupés de la société. Mais pour la plupart de ces monastères, en réalité, à la fois par ce que vient de dire Arnaud, par les liens familiaux qui existent entre les gens qui sont au monastère, les abbés, les prieurs et les seigneurs, eh bien, il y a des liens extrêmement forts. Les monastères sont souvent des fondations familiales, et aussi parce que les moines s'intéressent fortement à ce qui se passe dans la société et veulent avoir un rôle pendant tout le Moyen-Âge. Est-ce que dans ce mouvement de réforme, de réformatio, on regarde le passé ? Alors vous allez voir où je veux en venir, parce qu'au fond, les modèles développés tels que vous les présentez font aussi penser à d'autres réformes. On pense à la réforme carolingienne, on pense à la réforme ottonienne du nom d'Othon Ier, empereur du Xe siècle. En fait, est-ce qu'on repasse, si vous me permettez cette expression triviale, la même musique, non pas dans un sens péjoratif, mais dans cette idée que l'Église, à chaque fois, au bout de 3 siècles, eh bien, se doit de se regarder dans ses fautes, dans ses erreurs, et du coup de se réformer? Je noterai une différence quand même avec la réforme carolingienne notamment, c'est que l'articulation, disons, des pouvoirs, on distinguerait aujourd'hui le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique, l'articulation de ces deux pouvoirs, disons, n'est pas du tout la même à l'époque carolingienne. Il n'est qu'à voir la grande réforme monastique qu'organise et qu'orchestre Charlemagne dans les années, donc à la fin de son règne, disons, donc dans les années 812-813. C'est lui-même qui en est l'initiateur. Or, si on regarde la réforme grégorienne elle-même, ce sont les papes qui, au contraire, cherchant à s'émanciper d'une certaine manière, à se libérer, pour prendre pour le coup une notion qui est vraiment très très forte évidemment à cette époque, la notion de liberté de l'Église, ce sont les papes qui cherchent justement à s'émanciper et à s'autonomiser d'une certaine tutelle laïque qu'ils estiment avoir été pesante, disons, au cours des siècles qui ont précédé. Donc, je ne dirais pas que la réforme grégorienne est une ressucée ou une reprise de la réforme carolingienne. Les données ne sont pas du tout les mêmes. Joël Chandelier. Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas se laisser tromper. Certains historiens, il y a longtemps évidemment, ont été un peu trompés par le discours même des hommes du Moyen-Âge, et ce discours de la Réforme. Puisqu'il s'agit de revenir à un modèle antérieur, évidemment le modèle antérieur est toujours le même, c'est le Christ et ses compagnons. Et donc à chaque fois, théoriquement, le discours de tous les réformateurs à toutes les époques, y compris aux époques les plus récentes, consiste à dire il faut revenir à ce modèle. Et donc on réforme l'institution et l'Église pour qu'on soit plus proche de ce modèle.
Donc le discours, évidemment, donne cette impression d'une réforme perpétuelle et suivie d'une période de déformation, et on se réforme ensuite. Mais en réalité, chaque fois qu'il y a une réforme, l'interprétation de la période référence, qui est donc la période évangélique, est totalement différente, parce qu'on n'a pas nécessairement d'ailleurs les mêmes informations, les mêmes approches des textes sacrés. Les conditions mêmes dans lesquelles se fait la réforme ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas les mêmes problématiques à résoudre. Et donc, il y a d'un côté le discours réformateur qui donne toujours référence à ce modèle stable, et en réalité une pratique de la réforme qui en réalité est totalement nouvelle à chaque fois et s'adapte aux circonstances historiques propres du moment. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'une réforme permanente de l'Église, alors qu'en fait c'est une sorte de réinvention permanente de l'Église. Oui. J'allais ajouter, même au sein d'un même mouvement réformateur, il peut y avoir des débats et des désaccords et des controverses sur ce qu'il faut faire exactement. Et ça, de ce point de vue-là, la réforme grégorienne est un excellent laboratoire de ces débats ou de ces disputes qui ont pu avoir lieu, notamment entre le pape et certains évêques, sur le rôle qui devait être le leur. C'est un moment où on réfléchit par exemple beaucoup à ce qu'on appelle la primauté du pape, donc à sa supériorité effectivement dans la hiérarchie, et le modèle de référence, à ce moment-là, pour les papes, devient non plus seulement Pierre, dont ils seraient les successeurs, mais le Christ lui-même, dont le pape serait le vicaire direct. Et c'est une manière pour le pape de dire « Je ne suis pas comme les autres évêques, je ne suis pas comme vous autres évêques. Vous n'êtes que les successeurs des autres apôtres, des apôtres. Moi, je suis le vicaire, le représentant direct sur terre du Christ. » Donc on voit qu'il y a des désaccords et surtout des discussions et même parfois des polémiques sur le rôle de chacun au sein de l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas non plus malgré tout un changement des mentalités, et le principal changement, c'est au fond cette volonté humaine, la volonté humaine de vouloir changer de manière un peu massive dans toute l'Europe occidentale les choses? Alors, qu'il y ait un changement de mentalité, c'est absolument certain, précisément sur tout ce que l'on vient de dire, sur le rapport avec le pouvoir et sur le rapport... Principalement, ce n'est pas uniquement le pouvoir, c'est le rapport entre le monde de l'Église, enfin la société formée par l'Église et la société des laïcs. C'est une réorganisation du rapport entre ces deux espaces. Et du coup, évidemment, ça ne peut que provoquer un changement de mentalité, notamment quel est le rôle des laïcs au sein de l'Église, puisqu'il ne peut plus être un rôle, en tout cas plus... totalement un rôle de direction, comme ça a pu être le cas au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité tardive, où les empereurs, les rois présidaient les conciles de manière tout à fait normale. Désormais, même si ça peut continuer à exister, les conciles sont les évêques, les synodes ou les conciles, c'est le pape qui les convoque et qui les préside. Donc il y a ce genre de changement. Mais du coup, que font les laïcs? Que peuvent-ils faire? Et je pense qu'on peut observer un très profond changement de mentalité chez les laïcs dans leur rapport à l'Église et donc à leur religion. Mais alors justement, c'est assez paradoxal parce que vous montrez bien, vous l'avez dit tout à l'heure, le rôle des laïcs, il y a une effervescence, il y a une volonté de vouloir changer les choses par le bas. Or, la réponse du haut, c'est de séparer le temporel du spirituel, de séparer le monde des religieux, du clergé séculier et le monde des laïcs. Oui, on pourrait presque résumer en disant que l'Église a sans doute été un peu prise de court par les effets considérables que cette réforme institutionnelle a fini par avoir sur l'ensemble du corps social. Alors là, il faut essayer de ne pas avoir une explication seulement internaliste, pourrait-on dire, c'est-à-dire expliquer les changements religieux ou ecclésiastiques par d'autres changements ecclésiastiques et religieux. Et il faut voir que la réforme grégorienne correspond aussi à un contexte, à un moment qui est très particulier de transformation sociale très forte. C'est ce XIIe siècle, c'est quand même le siècle d'une urbanisation croissante de l'Europe, de l'Occident. Ça signifie qu'on voit apparaître de nouveaux groupes sociaux, de nouvelles couches sociales qui ne s'étaient pas véritablement formées. Enfin, il existait bien sûr des marchands et des juristes
juristes bien avant, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on les a inventés brutalement au XIIe siècle, mais disons que le rôle qui devient le leur est beaucoup plus important. Ils s'organisent par eux-mêmes, ils s'organisent politiquement. Ça n'est pas notamment en Italie, mais pas seulement, dans d'autres villes d'Europe aussi. Donc ça, c'est un changement majeur, mais ça veut dire aussi qu'ils vont aspirer, ils ont des aspirations religieuses qui correspondent aussi au fait qu'ils sont de mieux en mieux éduqués, de mieux en mieux formés. Donc les monastères ne sont plus les seuls lieux de production intellectuelle, de production du savoir. Et ça va susciter effectivement des aspirations nouvelles chez les laïcs qui expliquent que les laïcs soient un peu déçus. Enfin, bon, c'est un peu... On ne va pas psychologiser les choses, mais il y a une forme de frustration ou de déception face à cette réforme qui finalement ne les concerne pas suffisamment, ne les englobe pas, puisque au contraire, la réforme se fonde sur une séparation très claire entre le clergé et les laïcs. Et donc ça, on peut penser que l'Église, mais ce qui est normal, hein, l'Église ne pouvait pas anticiper quels seraient les effets, même 50 ans plus tard, de cette réforme consistant à séparer beaucoup plus nettement le clergé des laïcs, y compris, si je puis me permettre, au plan des pratiques. C'est-à-dire que, comme Joël le disait tout à l'heure, la question du célibat, pourquoi elle devient aussi cruciale et aussi capitale à ce moment-là aux yeux de l'Église, c'est parce que c'est ce qui permet de distinguer un clerc d'un laïc. C'est ça qui va permettre de les distinguer. Les laïcs doivent se marier, les clercs doivent vivre dans le célibat. Vous voulez réagir par rapport à ce que dit Arnaud ? Non, pas particulièrement. On peut ajouter à ce qu'il a dit, qui est tout à fait juste, évidemment, aussi une classe qui apparaît, ce sont alors ceux que Jacques Le Goff appelait dans son grand livre dans les années 50, les intellectuels. Il y a non seulement, disons, les savoirs sortent des monastères, ils n'étaient pas restreints aux monastères, mais enfin, en tout cas, c'était quand même les lieux les plus dynamiques. À partir du XIIe siècle, il y a des gens hors des monastères, mais aussi des laïcs qui sont formés et qui pratiquent ou les sciences ou le droit, on l'a dit, et qui forment du coup une classe sociale qui ne fera que prendre de plus en plus d'ampleur au cours du Moyen-Âge, jusqu'à vraiment représenter un élément moteur de l'Occident. Il y a des résistances au changement ? Alors, il y a beaucoup de résistance, bien sûr, comme toujours. Alors, évidemment, maintenant, le terme résistance au changement est vu comme une sorte de passéisme complètement rétrograde. En réalité, c'est plutôt que des résistances au changement, c'est la promotion de modèles alternatifs. Et en particulier, au moment de la crise principale de la réforme grégorienne, vous avez des évêques qui ne sont pas du tout favorables à ce qui est promu par le pape et ses soutiens, qui sont plutôt du côté, par exemple, de l'empereur, mais qui sont des réformateurs eux aussi, et qui revendiquent de réformer l'Église en profondeur, mais d'une autre manière. Vous avez aussi ce qu'on a appelé les hérétiques du XIIe siècle, qui ne sont en réalité, ils sont hérétiques du point de vue évidemment de la papauté et des institutions. En réalité, eux promeuvent un modèle d'Église différent, qui évidemment finit par se confronter brutalement et parfois violemment avec l'Église, mais ce ne sont pas des gens qui s'éloignent de l'Église et de la religion chrétienne. Au contraire, ce sont des gens qui ont un autre modèle, et l'Église officielle, disons, l'institution ayant fait un choix différent, le conflit se produit. Donc, plus qu'une résistance au changement, je parlerais vraiment d'une prolifération de modèles, une grande volonté de changement, et qui, du coup, provoque parfois des crises. Alors, nous avançons dans le temps, on passe du XIe ou XIIe, XIIIe siècle. XIIIe siècle, c'est le triomphe de l'Église militante. C'est ainsi que vous l'exprimez. Que signifie cette expression de triomphe de l'Église militante ? Alors, triomphe au sens où l'Église, au XIIIe siècle, en tout cas moins dans la première moitié du XIIIe siècle, l'Église incarnée par la papauté, cette Église hiérarchique qui vraiment se part du pape et puis se répand dans l'ensemble de l'Occident, donne l'impression, en tout cas c'est mon avis comme historien, d'avoir atteint une sorte de confiance en elle-même extrêmement grande. Certains historiens ont même pensé que cette confiance était tellement excessive qu'elle avait besoin de se chercher des ennemis et qu'elle allait précisément les chercher chez des hérétiques en allant traquer la moindre potentielle déviance pour être encore plus triomphante qu'elle ne l'est. Donc ça, c'est un point de vue, mais le concile de Latran IV, donc, en 1215, a le moment où le pape affirme de manière la plus claire, ça a déjà été le cas avant, mais
qu'il est à la tête de l'Église, que l'Église doit diriger l'ensemble des hommes vers le salut, et n'apparaît pas, en tout cas dans ce genre d'occasion, le moindre doute sur le fait que l'Église est sur la bonne voie pour y parvenir. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on peut parler d'un triomphe. La plupart des ennemis, disons, de cette Église triomphante, ou bien sont affaiblis, ou bien ont abandonné la lutte. Et donc, il y a un moment, plutôt au début du XIIIe siècle, où on a l'impression que, ça y est, l'Église est installée, complètement réformée, et que plus rien ne peut lui arriver, ce qui, évidemment, ne sera pas le cas. Mais alors, justement, la 34, il y a cette image de Saint François, bien évidemment, et d'Innocent III. Saint François étant là pour retenir une Église qui s'effondre, c'est-à-dire qu'à nouveau, on a vécu une période de déformation, et la 34 se devait d'être un concile qui se mettait dans les pas, en quelque sorte, de la réforme grégorienne. Oui, alors... Une heure d'émission ne suffirait pas, je pense, à résumer les apports de ce concile qui, effectivement, est souvent considéré comme le concile le plus important de la période médiévale. En tout cas, c'est le concile qui a réuni le plus d'évêques et d'abbés, de prélats, indéniablement. Et ses conséquences sont là aussi considérables, au point qu'effectivement, on a tendance à considérer que ce concile clôt en quelque sorte le grand mouvement de réforme grégorienne, dite grégorienne, et donc en fait partie d'une certaine manière. C'est le point d'orgue de la réforme grégorienne. C'est ce qui parachève le grand processus de réarticulation de l'Église, notamment aux fidèles. Et on a pu parler, tant ces effets sont importants sur notamment... sur la pastorale de l'Église, on a pu parler là encore de révolution, une autre révolution, une révolution pastorale, parce que effectivement c'est le moment où l'Église est au firmament de l'encadrement des fidèles, de l'encadrement des laïcs, au travers notamment de la prédication. On sait que c'est le Concile aussi qui rend obligatoire pour la première fois la confession annuelle de chaque chrétien, la confession individuelle des péchés par chaque chrétien, chose dont les évêques dans un premier temps et puis assez rapidement les ordres mendiants vont s'assurer, c'est-à-dire à l'échelle des diocèses, à l'échelle des paroisses, il faut que chaque prêtre puisse entendre en confession au moins une fois par an les fidèles. Donc le maillage de l'Église, le maillage territorial de l'Église est définitivement bien en place, et les évêques à la tête de leur diocèse sont les relais de cette grande politique pastorale impulsée, là encore, par la papauté et par un pontife particulièrement puissant qui est Innocent III. La confession individuelle, en soi, si on peut s'y arrêter, c'est, je crois, Jacques Le Goff qui parlait véritablement d'une révolution des consciences, parce que la prise de conscience du péché de façon individuelle et la promotion du libre arbitre, en conséquence, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, nouveau serait peut-être un petit peu exagéré. Disons qu'en tout cas, il y a toujours eu un peu les deux aspects. C'est-à-dire que la religion chrétienne, comme pratiquement toutes les religions, a un aspect public et un aspect privé. Et peut-être ce qui change, en tout cas ce qui évolue, c'est l'importance mise sur l'aspect privé et sur précisément la conscience des chrétiens, et non plus principalement sur, disons, l'expression publique de leur foi. En tout cas, il y a un intérêt beaucoup plus grand sur les consciences. Et effectivement, c'est lié au libre arbitre. Là aussi, le libre arbitre était tout à fait défendu auparavant, ce n'est pas une nouveauté, mais ça devient, précisément parce que la conscience individuelle est valorisée, du laïc, eh bien, son libre arbitre est lui aussi extrêmement valorisé. Il peut faire son salut par ses œuvres et par sa foi, et il n'est pas du tout dépendant d'une puissance qui le prédestine à faire l'un ou l'autre. Et on le voit notamment dans l'importance des débats universitaires chez les théologiens au XIIIe siècle autour de cette question du libre arbitre, qui est fondamentale pour eux. C'est une chose qu'on ne peut pas remettre en cause à partir du XIIIe siècle et qui provoquera pour le coup de très nombreuses crises et hérésies. Arnaud Fossier,
Cela étant, j'ajouterais que ce qui est peut-être nouveau aussi dans cette conception que l'Église se fait du sujet, de l'individu, de sa conscience, de son intériorité, c'est que, en tant qu'institution, ce qui l'intéresse en quelque sorte, c'est de faire de ce lieu qu'est l'intériorité un lieu sur lequel elle puisse éventuellement avoir une prise. Donc il faut faire attention à pas non plus magnifier ou sublimer cette idée qui serait celle un peu anachronique en fin de compte de la liberté de conscience, c'est-à-dire que la manière dont l'Église, à cette période-là, à ce moment-là, a de penser la conscience, c'est aussi en se posant des questions qui sont des questions très concrètes, très pratiques, et en partie articulées à ce que peut faire l'institution. Pour le dire autrement, c'est est-ce qu'on peut juger la conscience ? C'est ça qui intéresse beaucoup l'Église aussi. Donc, par exemple, un philosophe dont on n'a pas parlé et qui est un peu un apax, somme toute, à cette période-là, c'est Abélard, qui est un grand penseur de la conscience, pour le coup, et de la conscience comme une forme de quant à soi, en quelque sorte, ou en tout cas un lieu de liberté individuelle ou d'un lieu de prise de conscience de soi. Il ne faudrait pas croire que la manière dont majoritairement l'Église a pensé la conscience, c'est la manière dont Abélard avait de la penser. C'est-à-dire que on voit notamment des juristes, des canonistes, mais aussi une grande majorité des théologiens. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut savoir de la conscience de chaque individu. Voilà. Plutôt que juger, il y en a qui vont vouloir juger cette conscience, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut connaître les pensées d'un individu, quel qu'il soit, et est-ce qu'on a les moyens, notamment est-ce qu'un confesseur, par exemple, a les moyens de parvenir, d'accéder à l'intériorité de chacun et aux pensées de chacun. Alors justement, on peut avoir une vision très négative de la justice de l'Église. Or, vous montrez bien dans votre ouvrage « Le Bureau des âmes » qu'il y a cette instance qui s'appelle la pénitencerie apostolique, qui est une instance d'appel afin de remettre en cause un jugement. Et vous montrez bien que cette instance, elle est là pour juger du fort interne, ce qui n'est pas facile. Et vous montrez aussi qu'il y a une différence entre, non pas la justice et la miséricorde, mais que la justice de l'Église et de la pénitencerie apostolique essaie de prendre cas par cas. Elle n'applique pas, j'allais dire, bêtement des décisions. Oui, absolument. J'allais dire, la pénitencerie n'est pas forcément un très bon exemple dans la mesure où c'est une instance, c'est un tribunal d'un genre assez particulier qui vise effectivement à octroyer des grâces à ceux qui en font la demande. Donc c'est un tribunal de miséricorde de ce point de vue-là. Cela étant, plus largement, toutes les juridictions ecclésiastiques, notamment les cours locales, les cours de justice locales qu'on appelle à partir du XIIIe siècle des officialités, notamment en France et en Angleterre, l'horizon de ces juridictions ecclésiastiques, de toute façon, est la réconciliation des pécheurs avec l'Église et avec d'ailleurs l'ensemble de la communauté chrétienne. Donc ce sont des cours qui ont, on pourrait le dire, un objectif spirituel. Le pardon des fautes. Le pardon des fautes. Mais, quitte à être un peu provocateur, il en va de même pour l'Inquisition, qui est évidemment, dans l'imaginaire collectif, représente à juste titre un tribunal effectivement très exigeant et extrêmement sévère, en tout cas dans certains tribunaux d'inquisition ont été particulièrement redoutables dans la persécution des hérétiques. Mais même un inquisiteur, son horizon reste celui de la réconciliation. Ce qu'il veut obtenir de la part de l'hérétique qu'il interroge, qu'il questionne et qu'éventuellement, dans bon nombre de cas, il a soumis à la torture, ce qu'il veut obtenir, c'est un aveu de la faute et un repentir. Donc cet horizon spirituel de la réconciliation, il caractérise la justice ecclésiastique au Moyen-Âge, ça ne fait pas de doute. Mais alors cette justice ecclésiastique,
elle invente, alors c'est un mot qui sera critiqué plus tard, mais elle invente la casuistique, elle invente les circonstances atténuantes, ce qui en soi, là aussi, est une révolution juridique. Et vous dites dans votre livre, voilà, nous connaissons tous le principe juridique, nul n'est censé ignorer la loi, qui est un principe romain, de droit romain. Or, l'Église, elle conçoit le fait que l'on ne puisse pas connaître certains aspects de la loi. Oui, alors c'est une question compliquée qui a été très débattue par les juristes, les canonistes de cette époque, mais pas seulement, les civilistes aussi se sont beaucoup préoccupés de savoir à quelles conditions on pouvait ignorer la loi et à quelles conditions on pouvait aussi pardonner l'ignorance de la loi. J'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que à cette époque-là, les canonistes, les juristes, les théologiens aussi, donc au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, font preuve d'une inventivité et d'une réflexion intellectuellement très poussée autour d'un certain nombre de questions, souvent très concrètes et très pratiques, et qui donnent effectivement lieu à ce qu'on peut appeler une casuistique dans un sens tout à fait noble et positif intellectuellement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui raisonnent par cas. Donc d'une certaine manière, ils sont très pragmatiques, que ce soit les théologiens ou les juristes, ils sont très pragmatiques. Ils ne posent pas des questions si abstraites que cela, et c'est aussi la preuve d'une certaine souplesse par rapport à l'image qu'on pourrait avoir d'une pensée très dogmatique et fondée uniquement sur l'énonciation d'une série de principes intangibles et très rigides. Pas du tout. Ce sont des gens qui, au contraire, développent une rationalité pratique, qui en passe par notamment la casuistique, et où effectivement on s'attache à... Quand il s'agit d'un cadre, disons, judiciaire et juridique, on s'attache à juger au cas par cas, à voir comment procéder au cas par cas. Joël Chandelier. Oui, et de ce point de vue, de ce que vient de dire Arnaud sur la volonté de réconciliation et cette idée d'une rationalité pratique, on la retrouve parfaitement chez les théologiens, c'est ceux qu'on imagine les plus dogmatiques, justement. En réalité, toute leur œuvre, en tout cas au XIIIe siècle, des gens comme Thomas d'Aquin, mais aussi de très nombreux autres, leur but est de réconcilier les différentes opinions qui peuvent exister, opinions scientifiques, opinions rationnelles, opinions théologiques, pour montrer qu'il n'y a qu'une seule vérité, qui évidemment est une vérité divine, d'origine divine, mais qu'il n'y a pas de contradiction du tout entre la raison telle que promue par les scientifiques, par les aristotéliciens, par ceux qui se revendiquent les successeurs des philosophes antiques, et de l'autre, les théologiens qui s'appuient évidemment sur l'écriture et sur les textes sacrés, sur toute cette tradition. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne pose aucun problème d'aller chercher des philosophes, un certain nombre de philosophes qui ne sont pas chrétiens, qui sont arabes, puisqu'ils représentent, de la même manière qu'Aristote était païen, une forme de rationalité qui a toute sa place au sein de la société chrétienne. Simplement, voilà, ça pose plein de problèmes pratiques très concrets, par exemple sur l'éternité du monde, qui est un des points les plus débattus chez les théologiens. Évidemment, on a parfois des moments de crise où on va interdire brutalement certaines opinions, mais la plupart du temps, il s'agit plutôt de trouver une explication qui justifie les arguments des uns et des autres et une solution. Le terme de solution est très souvent utilisé. On dissout en fait les difficultés pour arriver à quelque chose, un compromis satisfaisant pour tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes dans une préfiguration un peu de la fameuse encyclique de Jean-Paul II, La foi et la raison. Il s'agit de réconcilier les deux ou de faire en sorte que la raison rentre dans la foi ? Alors oui, c'est-à-dire que réconcilier parfois donne l'impression justement de ménager un peu la chèvre et le chou, et comme s'il y avait une sorte de lutte permanente. Il s'agit plutôt d'une intégration de l'un à l'autre et dans les deux sens. C'est-à-dire que, évidemment que rien ne peut aller contre le dogme de l'Église, mais on prend en compte quand même les objections issues de la science ou issues de la philosophie, et on leur répond sérieusement sur le plan de la science et de la philosophie, tout en s'appuyant évidemment sur les textes sacrés, mais il ne s'agit pas du tout de répondre à une idée défendue par un aristotélicien, par exemple, en disant « oui, mais dans la Bible, il y a ça ». C'est pas du tout ça. On prend l'idée défendue par un philosophe et on montre qu'on peut prendre cette même idée, argumenter différemment et arriver à une réponse rationnelle qui soit tout à fait compatible avec ce que disent les textes sacrés. Donc c'est vraiment une intégration très profonde et qui fait qu'il devient impossible de dire est-ce que tel auteur écrit de la philosophie ou de la théologie, puisqu'en réalité, ils font les deux totalement en même temps.
Donc il y a une effervescence intellectuelle sur toute cette période. Ah oui, indéniablement. Après, bon, il faut faire attention aussi aux effets de source, comme disent les historiens. C'est-à-dire qu'il est clair qu'à partir du XIIe siècle, y compris, disons, des sources intellectuelles, sont plus nombreuses. Encore une révolution, beaucoup d'historiens ont parlé de révolution de l'écrit pour caractériser cette période qui va, disons, du XIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et donc il ne faudrait pas croire que ce qui a précédé, justement, il ne faudrait pas reconduire l'idée d'un Moyen-Âge obscurantiste qui aurait précédé celui de la Renaissance du XIIe et du XIIIe siècle. Oui, un Moyen-Âge éclairé qui serait le deuxième Moyen-Âge. Nos collègues hauts médiévistes ne seraient pas contents de cela, et à raison d'ailleurs. Alors je voudrais, il nous reste 6-7 minutes, il y a aussi la question du modèle, c'est-à-dire que on n'a pas conscience que, au fond, les modèles, l'origine de l'État moderne, les modèles organisationnels, politiques, notamment de la centralisation, viennent de l'Église. Oui, alors c'est une idée qui maintenant est vraiment très affirmée, parfois de manière très très forte, l'idée que le modèle de l'État occidental, disons, c'est la papauté et c'est l'Église. Alors, ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a un grand, disons, en parlant de manière un petit peu brutale, l'Église est en avance d'un point de vue organisationnel, administratif, par rapport à beaucoup, peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup d'États occidentaux. Et le modèle de l'Église est repris d'un point de vue administratif, d'un point de vue vraiment structurel, parce que précisément, il semble bien plus efficace pour les États naissants. Après, mais Arnaud va certainement ajouter là-dessus, ça reste un modèle qui n'est pas totalement transposable, puisqu'évidemment, l'objectif de l'Église n'est pas le même que celui des États, disons, laïques. Elle ne s'étend pas du tout sur le même territoire et elle n'a pas du tout les mêmes moyens et les mêmes objets. Donc c'est plutôt que, moi j'aurais tendance à dire que plutôt qu'une transposition d'un modèle de l'Église directement aux États, plutôt une inspiration très forte d'un point de vue très concret et aussi d'un point de vue idéologique sur le rôle du souverain qui s'inspire du rôle du souverain pontife. Oui, puis, malgré tout, la manière aussi, il ne faut pas oublier que la manière dont les États monarchiques se sont constitués à partir du XIIe siècle pour l'Angleterre, qu'on considère souvent comme un peu en avance sur les autres États monarchiques de l'Occident latin à ce moment-là. Bon, la manière dont ces États se sont formés, c'est aussi en rupture avec l'Église, c'est-à-dire en lui empruntant un certain nombre d'outils, y compris d'outils intellectuels, une manière de concevoir son propre pouvoir, la manière dont le roi de France conçoit son propre pouvoir à partir, disons, du règne de Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle, et puis à plus forte raison avec Philippe le Bel à la fin du XIIIe siècle. C'est une manière qui est à la fois héritée et en partie transposée de celle dont l'Église a construit et a exercé son pouvoir, et puis en même temps il y a une volonté justement de rompre. Alors on ne peut pas être anachronique en y voyant déjà une trace une forme de gallicanisme, voire de sécularisation avant l'heure des pouvoirs séculiers, mais malgré tout, il y a quand même une volonté très forte qui émerge au XIIIe et au XIVe siècle, de la part de ces États monarchiques, d'en finir avec justement, d'en finir en tout cas avec une prédominance de l'Église, et puis avec un certain modèle aussi, un modèle politique qui serait celui de l'Église. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu de nombreux emprunts et transferts de l'Église vers les États. On arrive vraiment au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot, Joël Chandelier. Vous montrez bien dans votre livre, vous posez la question de la crise du Moyen-Âge, les guerres, les famines. Alors pour l'Église, il y a bien évidemment le grand schisme d'Occident. On a fait une émission sur le grand schisme d'Occident. Et pourtant, voilà, la crise n'est pas... elle existe, certes, mais il n'y a pas que la crise. Il y a aussi des choses qui se développent dans la crise. Et là encore, on retrouve le rôle des laïcs. Oui, en fait, on parle beaucoup de crise parce que c'est en fait un moment de changement par rapport à précisément, c'est le contraste avec la période du XIIIe siècle qui, de loin, en fait, donne l'impression d'être extrêmement stable, alors qu'en réalité, dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué.
il faut prendre le terme de crise comme dans son origine étymologique. Vous savez que c'est un mot qui au départ est médical et qui correspond au moment de basculement de la maladie. C'est-à-dire c'est le sommet de la maladie et puis c'est le moment où on va guérir ou éventuellement mourir. Et c'est plutôt une crise de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a atteint une forme de maturité de l'Église et de la société occidentale. Et du coup, un certain nombre de contradictions qui existaient depuis un certain temps deviennent plus apparentes. Peut-être aussi il y a un effet de source, comme on l'a dit auparavant. On a beaucoup plus d'informations, par exemple, sur les famines à cette époque-là, parce que simplement on en parle beaucoup plus, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout avant. En tout cas, pour l'Église, il est certain qu'il y a un problème, une crise organisationnelle qui vient justement des contradictions entre l'affirmation de la centralité du pape et du rôle du pape, et de l'autre, l'affirmation de pouvoirs alternatifs, comme les pouvoirs des États monarchiques qui se sont renforcés, et également donc, les laïcs, qui occupent désormais une place extrêmement importante dans la société et qui donc revendiquent eux aussi un contrôle majeur du fonctionnement de l'Église et ne veulent plus du tout, si tant est qu'il ne l'ait jamais voulu, être les réceptacles passifs de la pastorale chrétienne. Donc il y a aussi une révolution laïque à l'époque médiévale. Encore une révolution. Encore une révolution. Oui, indéniablement. Disons que les deux transformations, celle de l'Église comme institution et celle de l'Église comme assemblée des chrétiens ou communauté des chrétiens, doivent être pensées ensemble. La manière dont l'Église s'est réformée a eu des effets sur le monde laïque, mais il faut penser les deux transformations ensemble. Eh bien, merci à tous les deux. Cette émission, bien évidemment, éclaire notre présent. L'Occident médiéval, Joël Chandelier, un ouvrage paru chez Belin, d'Alaric à Léonard, un ouvrage richement illustré. Vraiment, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Je vous ai aussi invité sur Storia Voce pour réaliser 3 émissions, pour non pas voir l'aspect religieux, mais voir l'aspect du pouvoir, les réformes politiques. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com. Et vous aussi, Arnaud Fossier, nous avons réalisé plusieurs émissions, notamment sur Innocent III, sur l'importance du monde des religieux à l'époque médiévale. Vous êtes l'auteur donc de ce livre sur la pénitencerie apostolique, Le Bureau des âmes, un ouvrage paru à l'École française de Rome. Et enfin, Nouvelle histoire du Moyen-Âge, un ouvrage paru chez Florian Mazel, auquel vous avez participé, Joël Chandelier, donc un ouvrage paru au Seuil. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com. Nous avons parlé de la réforme grégorienne, nous avons parlé aussi du grand schisme d'Occident. Ce sont des émissions que vous pouvez retrouver sur ktotv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.